avez déjà mis K-pop Demon Hunters sur pause en pensant « Attends, ça ne semblait pas normal. Vous n'êtes pas fou. » Ce film cache des détails troublants en quelques images, des moments à cligner des yeux, et vous les ratez qui changent complètement l'histoire. De Mira embrassant Abby dans la bataille finale à des transformations folles et des outils de maquillage manquants, on décortique les moments mal mis sur pause dans K-pop Demon Hunters qui révèlent ce que le film essayait vraiment de nous dire. En commençant par Mira embrassant Abby avant de le tuer. Ça arrive si vite que la plupart des spectateurs ne le remarquent jamais. Tout au long de l'histoire, les trois chasseuses sont attirées par les Saja Boys de différentes façons. Rumi forme un lien profond avec Gu. Zoé développe un crush discret pour Mystery, mais Mira est la seule qui semble agir sur ses sentiments. Dans la bataille finale, juste avant que Mira porte le coup fatal à Abby, elle se penche près de lui. À vitesse normale, le moment passe en un clin d'œil. Mais quand on ralentit ou qu'on met sur pause au bon moment, c'est clair. Mira l'embrasse. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais à l'origine, il devait y avoir une romance naissante entre Mira et Abby. Mais cette histoire a été coupée pour gagner du temps et concentrer l'histoire uniquement sur Rumi. Ce baiser à la fin recadre leur relation comme quelque chose de plus que des ennemis sur des camps opposés. C'est l'écho de ce qui s'est passé entre eux dans le passé. Un seul geste fugace d'émotion, des sentiments que Mira ne se permet jamais d'exprimer. Quand vous mettez sur pause le moment où Gu sacrifie son âme pour sauver Rumi, il y a un détail qui change tout. Quand l'âme de Gu quitte son corps, elle apparaît d'abord comme un seul rayon de lumière, puis elle se divise en trois. Ce n'est pas juste un effet visuel cool. C'est peut-être le plus grand reveal caché de toute l'histoire. Pensez maintenant à la chanson des chasseurs que Celine a apprise à Rumi. Une ligne spécifique ressort. Fix the world and make it right. When darkness finally meets the light. Ces paroles ne sont pas juste du remplissage poétique. C'est une règle de l'univers. Dans K-pop Demon Hunters, l'obscurité représente clairement les démons, tandis que la lumière représente les chasseurs. Les chasseurs existent pour effacer l'obscurité comme la lumière le fait dans la nature. Donc, quand la chanson dit que le monde ne peut être réparé que quand l'obscurité rencontre la lumière, ça ne peut pas vouloir dire destruction. Ça doit vouloir dire union. On a déjà vu ça arriver une fois. Rumi elle-même est le résultat de cette prophétie. Sa mère était une chasseuse. Son père était un démon. Leur amour a créé un enfant qui porte à la fois la lumière et l'obscurité en parfait équilibre. Rumi est la preuve vivante que l'obscurité et la lumière n'ont pas à s'annuler. Elles peuvent coexister. Maintenant, regardez à nouveau le sacrifice de Gu. Il est un démon qui abandonne volontairement son âme pour sauver une chasseuse. Dans ce moment, l'obscurité ne combat pas la lumière. Elle la rejoint. Gu ne meurt pas juste pour Rumi. Il devient une partie d'elle. Et c'est là que les trois âmes comptent. La lumière de l'âme qui se divise en trois suggère que ce n'était pas juste l'âme de Jinwoo qui quittait son corps. C'était l'âme de Jinwoo et les âmes persistantes des parents de Rumi. L'union originale de la lumière et de l'obscurité qui revient exactement à ce moment. Trois forces, trois sacrifices qui convergent tous en même temps. La lumière, l'obscurité et l'enfant né entre elles qui se retrouvent enfin. Non pas pour détruire le monde, mais pour le sauver. Et cette union est peut-être la seule chose assez puissante pour vaincre Guima. La chanson nous avait prévenus. Les visuels l'ont confirmé. On n'était juste pas censé le remarquer encore. Vous vous souvenez de la scène d'ouverture où les filles sautent de l'avion en pleine chanson? Pendant qu'elle tombe, Rumi sort tranquillement son compact Huntrix violet pour refaire son maquillage. Un moment plus tard, elle le jette. Les autres filles vérifient brièvement leurs reflets et le film continue comme si rien d'important ne venait de se passer. Mais ce moment anodin compte vraiment. Rumi n'a pas juste jeté un miroir au hasard, elle a jeté son compact Huntrix personnalisé. Et le film se souvient discrètement de ce choix. Après le combat du bain, quand les filles sont de retour dans leur appartement et que Bobby entre soudainement et qu'elle panique et se précipite pour cacher leurs blessures, chacune d'elles sort un compact pour refaire leur maquillage. Si vous mettez sur pause la scène, vous remarquerez quelque chose de subtil. Mira et Zoé utilisent toutes les deux leurs compacts Huntrix violets originaux, mais pas Rumi. Le sien est noir. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà perdu son violet tout au début du film. C'est un tout petit détail, mais il prouve que les créateurs suivaient même les plus petites actions tout au long du film. Rien n'était aléatoire. Chaque choix, même un miroir jeté en pleine chute libre, comptait vraiment. Zoé a toujours été le cœur joyeux des Huntrix, la plus pétillante et insouciante qui agit avant de réfléchir.
Quand Bobby montre aux filles un clip de fans qui dansent sur une chanson des Saja Boys, Zoé se joint instinctivement à eux, ignorant complètement le fait qu'ils sont censés être l'ennemi. Elle est aussi la seule qui croit vraiment que le Dr. Han n'est pas un imposteur, ce qui nous dit à quel point elle est ouverte et confiante. Mais il y a un côté plus discret et plus triste de Zoé que la plupart des gens ignorent. Pendant le combat dans le métro, quand Mira et Rumi commencent à se disputer, la réaction de Zoé semble bizarre. Elle ne plaisante pas. Elle n'intervient pas. Au lieu de ça, elle se fige, visiblement ébranlée, au bord des larmes. Ce n'est pas la réaction de quelqu'un agacé par un conflit. C'est la réaction de quelqu'un qui en a peur. Cette peur laisse entrevoir quelque chose de plus profond. Zoé a peut-être grandi entourée de disputes, peut-être entre ses parents. Ça pourrait expliquer pourquoi elle a été élevée en Amérique, malgré sa naissance en Corée. Une séparation ou un divorce l'aurait peut-être forcée à partir, façonnant sa peur du conflit et son désir désespéré d'harmonie. Pour Zoé, se battre n'est pas juste inconfortable, c'est un déclencheur. L'une des premières confrontations entre les Huntrix et les Saja Boys se déroule dans le bain et contient un détail qui révèle discrètement à quel point les démons sont vraiment dangereux. Pendant le combat, Jinu tente de s'échapper, mais Rumi le pourchasse sans relâche, frappant encore et encore avec son épée. Quand Gu riposte, il déchire la manche du bras de Rumi, exposant accidentellement ses marques démons. Au premier regard, ça ressemble à un simple moment de lutte physique, mais quelque chose ne s'additionne pas. Jinu ne tient pas d'arme. Il n'y a rien de tranchant dans ses mains. Pourtant, le tissu se déchire sans effort. Si vous ralentissez la scène, la réponse devient claire. Le temps d'un instant, les mains de Gu se transforment en griffes démons. C'est une transformation à cligner des yeux et vous la ratez, mais elle confirme quelque chose de crucial. Les démons n'ont pas besoin d'armes. Leurs corps sont des armes. Même retenus, même acculés, ils ne sont jamais vraiment sans défense. Après que Rumichi termine son premier grand concert, les filles retournent dans leur appartement en verre. Zoé et Mira s'effondrent en rêvant de repos. Mais Rumi reste éveillée, sortant discrètement une nouvelle chanson. Et c'est là que le film glisse un détail qu'il ne souligne jamais. Si vous arrêtez la scène là, vos yeux tombent sur quelque chose de petit posé sur le canapé blanc derrière elle. Un petit peluche poussin blanc. Ça ressemble à un décor, quelque chose de mignon, facile à ignorer jusqu'à plus tard. Parce que quand Gu tend la main, la carte qu'il lui envoie porte exactement le même poussin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la familiarité. Gu n'envoie pas le message lui-même. Il l'envoie à travers son tigre spirituel. Et ce détail change tout. Ça veut dire qu'il savait déjà où Rumi habitait. Il était déjà entré dans son espace. Il avait déjà remarqué les choses qu'elle aimait. Le poussin sur la carte n'était pas une décoration. C'était de la reconnaissance. Un signal discret qui disait « Je te vois ». Une façon de baisser sa garde avant même qu'elle réalise qu'elle était en alerte. Donc, l'image réécrit qui Gu est vraiment. Il n'est pas juste doux ou charmant. Il fait attention. Il planifie à l'avance. Et quand il veut quelque chose, il sait exactement sur quelle corde tirer. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. K-pop Demon Hunters est plein de petits détails qui changent complètement l'histoire si vous savez où regarder. Si vous avez remarqué quelque chose qu'on a raté, laissez-le dans les commentaires. Appuyez sur like si votre esprit vient d'être soufflé. Et cliquez sur cette vidéo à l'écran si vous voulez voir plus de contenu sur les Huntrix.